Dimanche le 26, c'est pas la journée des beignes, mais j'ai le goût de vous en parler pareil parce qu'on produit beaucoup. De ce temps-ci, ça revient parce qu'il y a tout le temps des temps Noël. Après ça, il y a des temps plus tranquilles. Donc, ben voilà. Hey, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Du chemin Roxham, bien entendu, qui est fermé. On a une royauté au Canada. Oui. Je vous ai parlé des overemployed cette semaine. Ben, ça sort dans les journaux. Les autres, ils ne disent pas qu'ils l'ont pris dans le New York Times, cependant. Le chocolat suisse. Comment un pays qui n'est pas producteur se ramasse leader mondial? On va parler de ça. Quoi d'autre? J'ai des nouvelles de Gwyneth. Mais tout d'abord, on passe ça tout de suite. Pas vite sur le piton. J'ai une énigme? Ben oui, une petite énigme. Mesdames et messieurs, le LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Cette journée-là, dans ce temps-là, OK, j'ai appris quelque chose à la bourse. Et qu'est-ce que j'ai appris? Ça s'est passé le 26 mars 1997. Le plus gros scandale de l'histoire minière du Canada. Et j'ai appris quelque chose rapidement par la suite. Quelle est la compagnie que je recherche? Hein? Le plus gros scandale de l'histoire du Canada. Hein? Canada. Bon. Venez jamais dire qu'on n'a pas de royauté au Canada. Hein? On a une royauté. Parce que là, on le sait. Hein? On le sait que c'est Justin qui a couché dans la chambre à 5000 quand la reine est décédée parce qu'il y avait un gros scandale. Sincèrement, fallait-tu se douter que c'était lui qui avait la chambre la plus chère? Hein? Pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi cacher? À un moment donné, l'accès à l'information, ça fait partie d'un droit au Canada. Donc, pourquoi il l'a caché? Hein? Il a pris la chambre, qu'il dise, ben oui, je suis le prince. Que si vous voulez que je vous dise? Qu'ils disent, hein? On ne s'attendait quand même pas que c'était Grégory Charles. D'ailleurs, Grégory Charles, qui était aussi à la visite de Joe Biden, comment ça se fait? C'est toujours les mêmes. Il est-tu si ami que ça avec? Quand même, hein? Ben, c'est rien, c'est pas grave, là. Mais là, on l'a su. Il y a la gouverneure générale qui est allée en Allemagne aussi avec sa gang, hein, dépenser 700 000 en 4 jours. Hey, on veut avoir ce système-là. C'est sûr qu'elle va jouer à reine, là. Il n'y en a pas un qui n'a pas joué à reine. Peut-être Jeanne Sauvé. Il me semble qu'elle n'était pas pris dans aucun scandale, Jeanne Sauvé. Donc, c'est peut-être la seule vraiment qui ne l'a pas fait. Là. Puis, en tout cas, là, je n'ai pas eu le temps de fouiller. Là. Je vais au pif. Peut-être, si vous le savez, vous me le direz. Mais à un moment donné, il faut accepter qu'il va avoir ces extravagances-là. Là. C'est la gouverneure générale qui arrive avec son tout affaire. Là, l'affaire, c'est qu'on ne peut pas l'abolir. On est comme pogné avec ça. Hein? On est comme pogné avec ça. On ne s'attend pas quand même qu'elle voyage en première classe. En classe sardine, là. Excusez-moi, m'asseoir. Mais non, on ne s'attend pas à ça. Mais entre ça, puis l'extravagance totale, ah ouais, le bar open, hein? Le bar open. Ben, qu'est-ce que je vous dis? En parlant de Biden, il est venu. Il semble qu'il nous a plus imposé des affaires que nous autres. Comment ça se fait? Expliquez-moi, là, s'il y a un spécialiste dans la place, là. Comment ça se fait qu'on attend la visite du président américain pour fermer notre frontière? Il fallait vraiment attendre qu'il vienne. On ne pouvait pas le faire tout seul. C'est chez nous. Il n'y a pas une tonne de Daniel Boucher avec ça? Chez nous. Hein? C'est à mon tour d'écouter la maison chez nous. Oui. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est fait. Il va fermer. Ils vont passer par le chemin Roxham 2. Ils vont passer ailleurs. C'est une passoire entre le Canada et les États-Unis. Reste à voir, quand même. Hein? Reste à voir. Avez-vous vu Justin Trudeau? Ça n'a pas de sens. Hein? Jack Minsing qui s'est fait présenter à Biden. Écoute, c'est lui qui nous aide à rester au pouvoir. Hein? C'est aussi simple que ça. Puis Pierre Poilievre qui dit nous sommes l'opposition loyale. Eh boy, hein? Eh boy, on peut bien payer 700 000 pour la gouverneure générale quand le futur
peut-être premier ministre. Non, ça ne sera pas lui. C'est impossible que Poilievre rentre. Hein? Je vois plus Mélanie Joly rentrer première ministre du Canada avant Poilievre, là, mais on ne sait jamais. On sait jamais. Je vous ai parlé de overemployed. Hein? Un des problèmes de l'inflation en ce moment, c'est qu'il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre qu'il y a des gens qui prennent un deuxième emploi. J'avais dit 15 les chiffres devaient prendre 13 et 15 que c'était. Et là, les Canadiens, eux autres, sont rendus à 28 ça, c'était des chiffres. Le Devoir en parle, mais je l'ai vu la semaine passée dans le New York Times, j'en avais parlé. Donc, lui, il ne dit pas. En tout cas, je n'ai pas vu que ça venait du New York Times, mais ça vient de là. Et c'est intéressant parce que le marché du détail augmente de 1,4 au mois de janvier. Et les gens, imaginez-vous, là, il y a une pénurie de main-d'œuvre et les gens acceptent une deuxième job, un sideline. Là. Donc, mettons qu'ils gagnent à peu près 80 000, ils acceptent un petit sideline de 30 000, ils se ramassent avec 30 000 $ de plus dans les mêmes mains d'une personne. Ils en économisent un peu, puis ils dépensent le reste. Donc, c'est un nouveau phénomène causé par la pénurie de main-d'œuvre. Il ne faut pas oublier qu'ici, la pénurie de main-d'œuvre là, est causée aussi parce qu'il y a une demande accrue. Hein? Il y a 1 million de gens qui sont venus vivre au Canada en 2022. Ces gens-là doivent se nourrir, hein? Doivent utiliser des services. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus d'emplois. Ici, c'est certain que c'est pas partout pareil dans le monde. Là, des pays plus pauvres, il n'y a pas le plein emploi comme ici, mais c'est exactement, c'est une des situations. Et bien, les gens ont bien de l'argent. Fait qu'ils dépensent. Hein? Ils dépensent. Au Québec. Bien, Airbnb se comporte en bon citoyen. Puis même si la semaine passée au débatteur, j'ai dit que pour moi, ça ne me dérange pas du tout qu'Airbnb, c'est pas tout à fait son rôle de voir les règles un peu partout. Mais là, au point de vue, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Parce qu'ils s'en balancent bien raide. Puis ils savent qu'en mettant des règles, de toute façon, les gens vont les contourner. Mais là, au point de vue image corporative, ils devaient le faire. Et ils l'ont fait. Ça ne changera pas grand-chose. Il va y avoir quand même, au lieu d'être 95 %, ça va être à peu près 50 % des Airbnb qui vont être illégales. Là. Donc déjà, la règle ne passe pas. Là. S'il n'y a pas de numéro, les gens vont tricher avec un faux numéro. Il va y avoir 1000. Hey, on est capable de faire des faux passeports. Là. Je pense qu'il y a un numéro de la Corporation de tourisme du Québec est assez facile à passer à côté. Là. Je pense bien. En tout cas, tant mieux. Si ça élimine une coupe d'Airbnb potentielle, mais tu sais, il faut arrêter de penser qu'il faut éliminer les Airbnb. Là. Les Airbnb font partie du tourisme mondial maintenant. Donc, le Québec se priver d'Airbnb se priverait d'une partie du tourisme. Puis les hôtels, à oublier ça. Là, tu sais. Il y a une raison pourquoi il y a des Airbnb, c'est que les hôtels étaient trop chers et que that's it, c'était juste trop cher, tout simplement. Hein? Devrait-on ramener l'Auto-Québec à l'ordre? Tiens, on va mettre une petite musique. Dernière heure. Ça me fatigue, l'Auto-Québec, la façon qu'ils agissent. Tu sais, la loterie, j'en achète à l'occasion. Là, mais c'est pas nécessaire dans la société. Donc, si c'est pas nécessaire, puis ça rapporte 1,2 milliard, vous allez dire, oui, ça rapporte 1,2 milliard au coffre de l'État. Hein? Oui. Mais on vient de donner un crédit d'impôt de 1,7 milliard aux Québécois. On aurait pu donner, si on voulait, là, on pourrait dire, regarde, on va accepter de couper un 500 millions de l'Auto-Québec. On va arrêter d'envoyer des infolettes. C'est un peu indécent que l'Auto-Québec envoie des infolettes pour dire, gars, venez jouer, ça va, vous allez avoir 200. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que l'Auto-Québec voulait ouvrir un salon de jeu au Centre Bell, alors qu'il y a quelques années, là, ils ont refusé le projet de l'Auto-Québec parce que ça ne passait pas. Ça passe pas plus. L'Auto-Québec, là, ça devrait être là parfait, OK? C'est là. Ça rapporte de l'argent, mais sincèrement, on l'avait l'argent. On n'a pas besoin de l'argent de l'Auto-Québec. Donc, calmons-nous sur les infolettes puis de pousser au maximum de consommer. Non. C'est le fun, la pub de 6,49. On l'a fait, la joke, Marilyn et moi aussi, à toutes les fois qu'il y a quelque chose. Hey, on est allé faire l'épicerie. Ah, mais elle fait son épicerie, je fais la mienne. Ça lui a coûté 40 et 28, ça m'a coûté 40 et 85. On dit, hey, on se va-tu s'acheter un 6,49? Hein? C'était presque les mêmes chiffres. Vous savez que Marilyn et moi, sur le téléphone, je le dis régulièrement parce que ça nous a fait dire, on est fait pour aller ensemble. Hein? On a le même code sur notre téléphone. Pas d'addon, là. Même code. Ouais. Hein? Ben, c'est ça. Hein?
C'est ça. Dernière heure, la polémique autour du livre de Ginette Renault. Hein? Moi aussi, j'ai décidé, je ne suis pas Ginette Renault, là, je suis un petit joueur pour mon livre de recettes. C'est ça? Non. Oh, ben oui, il est là. Il est là. Il est là. Il est où? Il y a tellement de stock ici, c'est un magasin. Hein? Il est là. De notre terre au cœur de votre cuisine. Donc, c'est des recettes du terroir, un paquet de recettes de l'érable, de l'ail noir, donc du miel. Et on a décidé de ne pas passer par un éditeur, ni de distributeur. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on a des pinottes dans nos poches. Donc, j'aime mieux en vendre moins et le vendre directement. Donc, on est vendu dans quelques librairies, pas dans tout le réseau, parce que je n'ai pas passé par un distributeur. Mais à la fin, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires. Et c'est ça le message que Ginette Renault, en tout cas son éditeur, en tout cas son gérant, whatever. C'est à la fin, là, il n'en reste plus dans les poches. Donc, c'est normal. Maintenant, les bibliothèques qui veulent l'acheter doivent l'acheter dans une librairie qui est dans le secteur. Donc, tout est organisé en conséquence. Et ce système-là doit être revu, tout simplement. Hein? Il y a tellement d'intermédiaires. Et c'est la même chose avec mes produits. Si j'utilisais autant d'intermédiaires, je ne pourrais pas vous vendre mes produits au même prix, tout simplement. Parce que je travaille avec l'érable, donc je dois avoir mon propre réseau de distribution. Parce que si j'ai un distributeur, il va prendre un 30 % je dois laisser un 30 à 40 % à celui qui le revend. À la fin, ça n'a pas de bon sens, tout simplement. C'est pour ça que je distribue moi-même mes produits. Donc, puisque je distribue moi-même mes produits, c'est la même raison que j'ai distribué mes livres. C'est la même raison pourquoi j'ai enlevé tous mes livres des librairies puis j'ai vendu qu'en ligne mes livres d'entrepreneuriat. Pour la même raison, vous offrir un meilleur prix et en avoir plus dans mes poches, tout simplement. Hein? Donc, c'est mieux d'en vendre moins des fois que d'en vendre beaucoup, mais n'avoir rien dans nos poches à la fin. Parce que c'est un peu ça. Hein? Tomber sur la tête. Bon, vous savez que de plus en plus, on s'en vient une vraie chocolaterie. On est une vraie chocolaterie, mais on prend de plus en plus de place. Et il n'y a rien qui arrive pour rien. Je suis tombé sur un article dans le journal Le Temps. Maudite phrase plate, creuse et niaiseuse. Dites pas ça pour moi. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Le chocolat suisse, hein? Comment un pays qui ne produit pas de chocolat est devenu numéro 1 mondial? Hein? On peut le voir que les pays producteurs de chocolat, qui sont surtout en Afrique, Côte d'Ivoire et le Ghana, puis l'Amérique du Sud, sont mal organisés. Hein? Mais quand même, c'est comme si la Suisse était le producteur mondial de produits transformés à l'érable. Et ça allait bien le chocolat suisse, à peu près dans les années 1700-1800 qui ont commencé à l'importer et à le transformer. Ben 1700. Et dans les années 1800, ils ont décidé de le mélanger avec du lait. Et là, c'était l'explosion dans les ventes. Hein? C'est pas tout le monde qui aime le chocolat noir. On a notre barre de gaufre qui est au chocolat au lait. On vient de faire des chocolats farcis au lait, puis on va en faire d'autres. Mais c'est pas tout le monde. Puis on comprend ça. Hein? Les premiers fromages au chocolat au lait, avant qu'ils développent la technique, ça goûtait le fromage. Il fermentait. Et le Canada, c'est intéressant, il y a 3 compagnies majeures, le Linde, Nestlé et Toblerone. Toblerone, d'ailleurs, qui vient de se faire taper ses doigts parce qu'ils produisent maintenant en Slovénie leur chocolat. Donc, ils ont été obligés d'enlever la montagne de Suisse qui était utilisée. Parce qu'ils disaient, OK, t'es plus en Suisse, bien parfait. Et la Suisse, imaginez-vous, elle utilisait leur slogan Made in Switzerland, cultivé ailleurs. C'est ça, hein? C'est comme si n'importe quel pays transformait du sirop d'érable à côté dans le tapis, mais il dirait, c'est fait, mettons, en Slovénie, cultivé au Canada, hein, quand même. Donc, c'est intéressant de voir, mais c'est l'introduction du lait dans le fromage, dans le chocolat, qui a fait une explosion. Au Canada, on mange à peu près 5,5 kilos de chocolat par année, et en Suisse, à peu près 10 kilos. Moi, puisque je suis le testeur officiel chez moi, j'en mange à peu près 10 par jour. C'est ça qui est ça. Hein? On s'en va en finance. La distillerie Saint-Laurent, du Saint-Laurent, qui fait faillite. On l'a vu l'autre jour, Olivier Primo qui a parlé que les seltzers, ça ne se vendait pas. C'est un marché hyper compétitif. Il y a trop de producteurs de gin au Québec. Il y a trop de producteurs, point. Et c'est passé de 12 à 70 en 5 ans. Ils ont le droit. Hein?
Ils ont le droit, mais on remarque un marché en santé quand il y a des ouvertures et très peu de fermetures. Mais là, on en voit des fermetures. Hein? Et la question qu'on doit se poser, c'est de l'alcool. Le gouvernement, avec les chiffres qu'on connaît, puis il savait d'avance, est-ce que c'est un projet de société de produire de l'alcool? La réponse est non. Hein? Tu sais, à un moment donné, là, quand on voit qu'Investissement Québec avait mis 4 millions là-dedans à peu près, 4 millions, là, ils ont 13 millions de dettes, ils sont obligés de tirer à plat, donc tout le monde va avoir 5 cents dans la pièce, là, à peu près. Là. Probablement que ça va rester, là, ça va juste se restructurer, mais le gouvernement va avoir perdu de l'argent là-dedans. À quel moment que les subventions deviennent presque du communisme? Hein? C'est à quel moment que le gouvernement va trop loin dans son interventionnisme, d'aider à peu près tout le monde? Ça a l'air cool, hein? On va vendre du gin. Quand même qu'ils en vendent dans tous les pays. Hein? Si c'est pas rentable, ça donne quoi de le financer? Ça donne quoi de le financer? Tu sais, c'est de l'alcool. Est-ce que le gouvernement doit être impliqué là-dedans? Je sais que c'est de l'agriculture, là, ça part du grain, puis tout ça, il faut respecter les autres, partent des algues. Tout est beau, tout est noble, mais c'est de l'alcool. Il y en a trop. Le gouvernement, là, il n'est pas là pour se remplacer à l'entrepreneur. Il faut arrêter ça parce que, regarde, on perd encore 4 millions et c'est notre argent. Comme société, est-ce qu'on veut que gambler avec notre argent dans des industries qui ne sont pas matures? À un moment donné, là, on en voit, là, on a un groupe sélection là, qui vient de péter encore là au nom des vieux. Hein? C'est le même que Gilles Proulx les aurait nommés. Voilà. Hein? Donc, avec le groupe sélection, à un moment donné, il faut arrêter d'investir à peu près partout. C'est pas de l'investissement, c'est de la dépense. Et on n'a rien... Aller pomper 4 millions dans cette entreprise-là, on n'a rien aidé. Absolument rien. On n'a pas aidé personne, on n'a pas créé de l'emploi, on n'a pas créé de la richesse, absolument rien. Donc, il faut se poser de sérieuses questions. Hein? Une autre banque qui n'arrache, Deutsche Bank. Et d'ailleurs, tu sais, est-ce qu'on est en train de revivre ce qui s'est passé en 2008 avec les subprimes et tout ça? Oui puis non. Les banques sont allées trop loin, mais sont allées trop loin avec l'accord du gouvernement cette fois-ci. Hein? C'est le gouvernement qui leur ont dit, allez, ouvrez les valves, donnez de l'argent à tout le monde, il ne faut pas que l'économie ralentisse. Non seulement on en a trop donné, et bien, c'est ça qui se passe. Hein? Les taux d'intérêt, l'inflation ont monté, les banques centrales ont serré la vis, et là, les grandes banques l'ont placé à long terme, mais ils sont obligés d'emprunter à court terme, et c'est ça qui se passe. Est-ce qu'on est à l'abri au Canada? Tu sais, il y a beaucoup d'insécurité, et cette insécurité-là va durer encore jusqu'à la fin de l'année. Donc, est-ce qu'il y a des bargains? Ben oui, les banques canadiennes commencent, à la bourse, commencent à être des bargains. Est-ce qu'ils sont à l'abri de tout? Ben non, ils ne sont pas à l'abri de tout. Parce que les gouvernements sont encore insoucieux de continuer à pomper de l'argent. Quand le gouvernement donne 1,7 milliard dans les poches, ça crée de l'inflation. Il n'y a personne qui n'est pas capable de comprendre qu'un boost d'argent dans les poches des gens, ne serait-ce que 2 piastres, les gens ont pensé qu'ils ont une réduction d'impôt, ils vont dépenser davantage, c'est comme ça. Donc voilà. Hein? Mais tout ne va pas mal à la bourse. Hein? Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Leur père, c'était... Je vais vous montrer quoi. Les banques vont pas bien. Coca-Cola a bien été cette semaine, quand même. Hein? Coca-Cola, ici, ça a monté quand même beaucoup. Je ne me plaindrai pas. Mais regardez ce que je vais vous montrer. Louis Vuitton, que je vous montre régulièrement. Regardez, depuis 3 mois, depuis 6 mois, continue à monter. Le luxe continue à monter. Regardez Hermès. Hermès continue à monter depuis 3 mois. Hein? Aussi, c'est 3 mois. Ça continue. Le luxe continue encore. On pourrait regarder d'autres. Il y en a d'autres. Picard, donc Ricard. Et le vin va bien. Les boissons fortes. Donc, il y a des choses qui vont très bien. Le dollar canadien en a pris encore pour son rhume. 72 cents. Hein? Puis regardez, il a plongé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avantage à venir placer de l'argent au Canada. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de richesse créée. Et quand on crée de la richesse, les gens veulent avoir nos denrées. Ils vont l'acheter. On n'a rien à vendre, rien à offrir. C'est surprenant même qu'ils se maintiennent à 72 cents. Je soupçonne la Banque du Canada d'acheter des dollars pour le maintenir. Le problème, c'est que la Banque du Canada perd de l'argent
en ce moment parce qu'elle est obligée d'emprunter justement pour soutenir le dollar. Probablement, c'est ce qu'on voit parce qu'il n'y a aucune raison qu'il se maintienne à 73 cents en ce moment, sur les 12 cents. Il devrait être à peu près à 65 cents, 60 cents, tellement qu'on n'a rien à offrir. Puis c'est pas négatif, hein? C'est juste réaliste. Juste réaliste. Insolite. Ah ben oui. J'ai oublié de vous le montrer. Je l'ai pesé, moi, le montrer. À ce moment-là, je me fouillais dans le nez, pour ceux qui ne me voient pas. Hey, Charles III, ben, il n'est pas encore Charles III, mais il va être bientôt, au mois de mai. Il y avait une visite privée en France. Et Macron, il a dit, you know what? C'est pas le temps de venir ici. Hein? Donc, ça brasse tellement en France. Imagine-toi que le roi, qui avait une visite prévue, a été... reste chez vous. Hein? C'est ça. Quand le ménage n'est pas fait, mettons, tu avais de la visite à recevoir, tu n'as pas eu le temps de faire le ménage, tu es chicané avec ta blonde, finalement, tu cancelles le souper. C'est à peu près ça. Hein? Donc, Macron qui chicane avec la France. Et d'ailleurs, Macron qui... il est dans une entrevue télévisée, puis il se fait brasser en tabarnouche. Et il y a une montre de luxe qui vaut à peu près 3500$. C'est pas une hyper, mais quand même. Hein? Et pendant l'entrevue, il réalise que sa montre est là. Il se met la main sur la table et il enlève sa montre. Hein? Quand même. Hein? C'est une Bell & Ross. Il a enlevé sa montre pour pas faire de scandale. Finalement, le monde l'a remarqué. Fait que ça a fait un scandale plus qu'autre chose. Mais ça brasse en tabarnouche là-bas. Ça brasse. Et avec raison et sans raison, le monde ne veut pas de changement. C'est sûr, quand tu donnes quelque chose, regardez ici, quand on a donné des primes COVID, là, quand on les a enlevés, le monde dit « Hey, wow, t'as encore COVID, tu vas me les donner pareil. Hein? » Donner, c'est donner, dites-le vous, hein? Dites-vous bien. Hey, est-ce que c'est fini les filtres sur Instagram? T'sais? Il y a beaucoup de gens maintenant qui mettent un filtre et disent « Regarde ce que j'ai de l'air, puis regarde ce que j'ai de l'air. » Mais la France, imaginez-vous, hein, veut légiférer par rapport à ça. Un peu comme quand tu fais une pub, c'est marqué contenu sponsorisé. Hein? Ben là, ils veulent marquer cette face-là n'est pas la mienne. Parce que sinon, il y a trop de tricherie. Imagine-toi les filles ou les gars là, qui trichent en mettant un filtre sur Snapchat, tu sais, ou sur Insta, puis ils se rencontrent sur Tinder ou whatever. Ben, c'est trompeur un peu. Il y a des gens qui ne mettent que des filtres. Donc, voilà. Hein? Donc, la France veut légiférer pour ça. Ben, écoute, ils ont légiféré pour le port du téléphone. Hein? Donc, le port USB qu'on a maintenant là-bas, le Samsung ou peu importe, ça va être le même. Donc, maintenant, il leur reste à faire les bornes électriques. Hein? Des woke. Jouez-vous au dehors des fois? Hein? Tu sais, vous le pointez et puis faites bullseye! Ah, non. Les woke ne veulent plus. Les woke ne veulent plus ce mot-là, bullseye. Parce que c'est un œil de bœuf. D'ailleurs, pourquoi qu'on a commencé à appeler ça bullseye? Le savez-vous, vous autres, pourquoi qu'on a commencé à appeler ça bullseye? Pourquoi on dit bullseye? On va mettre un petit peu de musique pendant que je fais ma recherche. Au dehors. Bullseye ou œil de taureau en français est utilisé pour désigner le centre de la cible au jeu de dard. Cette expression provient de la comparaison entre le centre de la cible et l'œil d'un taureau, qui est généralement entouré d'un cercle blanc, donnant l'impression d'une cible. Voilà. Donc là, les woke, ils disent non, mais c'est parce que ça mélange les gens. Les gens vont penser vraiment que c'est un œil de taureau, fait qu'il faudrait renommer ce nom. Ça me fait penser les woke, là. C'est-tu comme eux autres, hein? Ils disent, tu sais, quand on dit ça, ils disent, là. C'est-tu les woke, finalement? Je pense que oui, hein, moi? Je pense que oui. Hey, dernière heure sur ma saga Gwyneth, hein? Gwyneth qui est descendue une côte, elle a foncé dans un gars. Le gars tombe, elle se casse les côtes. Et là, elle se pousse. Hein? Elle se pousse. Donc, c'est un hit and run dans le ski. Fait que là, elle est en cours depuis un bout. Elle arrive toujours, les journaux regardent comment elle est habillée, hein, parce que c'est important. Et c'est arrivé en 2017. Mais là, elle dit, moi, je me suis poussé parce que j'avais peur, je pensais que c'était une agression. J'entendais quelqu'un, on était comme tombé en cuillère en tombant. Et là, j'entendais des « Ah! » Puis là, j'avais peur qu'il y ait une agression. Hey, quand tu veux dire n'importe quoi pour te protéger, là, c'est ce que tu fais, hein?
Je t'aime bien, Gwinnett, mais quand même, pousse pas ta loque, là. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici... Le 26 mars 1997 marquait le plus grand scandale de l'histoire minière du Canada et du monde, probablement. Bre-X. Qui ne se souvient pas du scandale de Bre-X? Et là, c'est là que j'ai appris que quand une compagnie va mal, c'est pas le temps d'en acheter. J'ai appris ça en 1997. Il y avait saupoudré de l'or dans la mine de Bersang en Indonésie. Et il y avait un film il y avait un film là-dessus. Je ne me souviens pas du titre encore, vous allez me le dire parce que j'en parlerai à l'occasion. Mais ça s'est passé le 26 mars 1997. Et j'avais acheté pour 1500 $ d'actions dans ce temps-là. C'était beaucoup d'argent pour moi. Et ça a tombé à zéro. Je m'étais dit, moi aussi, comme vous autres, des fois, hey, ça a déjà valu 150, ça vaut juste 1,5 pièce. Ben oui. Il y avait une raison. Donc, quand un titre plante, là, il y a des raisons. Et cette fois-là, ben, c'était de la fraude, tout simplement. Hein? Je peux dire ceci maintenant. Mission accomplished. Ben, merci. Venez découvrir nos produits chez françoislambert.one, hein? O-N-E. Vous pouvez venir à la ferme aussi. Je suis ici jusqu'à midi. Sinon, ben, en ligne, on est ouvert. Quand je dis que je suis ici jusqu'à midi, la boutique est ouverte 7 jours sur 7. On est toujours ouvert. Venez chercher vos beignes, justement. Des beignes aux patates et à l'érable. Merci. Bye. Bonne journée. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Leur terre venait tout comme petit nouvelle. Là, je ne l'avais pas, la chanson. Hein? Comme l'univers est beau et merveilleux, le monde est beau, le monde